Mal au dos, hein. Bonjour les BG, bon, aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo un peu fun, juste pour parler un petit peu de technique. Voilà, donc là on a un turbo et on va vous expliquer quelques petits problèmes qui peuvent apparaître sur les turbos. Et des petits problèmes, mais pour lesquels on a vu quand même que c'était un peu plus que des petits problèmes. Donc on va vous montrer tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, donc on vous a fait une petite... On revient après le beau générique qui était... Enfin, voilà, Je sais pas, je l'ai pas encore vu, moi. Ouais, Je sais pas s'il est il beau. est sur la chaîne YouTube. Ouais. D'ailleurs, il faut vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez qu'on refasse plus de vidéos. Alors nous, on s'amuse bien, mais ça prend du temps quand même à préparer. Donc voilà, si vous nous dites si vous aimez bien, si vous voulez d'autres sujets, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on a ce petit turbo en coupe. Alors une turbo assez... standard, 4 cylindres, monté sur donc carter échappement collecteur, géométrie variable. Il manque juste la wastegate. Voilà, la wastegate, on voit la petite commande, le petit levier. Et donc à l'intérieur, on voit le turbo. Donc le principe de fonctionnement d'un turbo, c'est pas le but aujourd'hui de la vidéo. C'est juste pour montrer ici. Par exemple, tu le tiens. C'est bon, tu le tiens. Oui. Oh. Ouais. Ok. Ouais, c'est marrant. Donc, parce que je sais que des fois, c'est... j'ai du mal. Premier problème principal qu'on voulait aborder, c'était le problème des corps étrangers à l'admission. Donc, corps étrangers, principalement, qui peuvent arriver d'ici, par le filtre aspiré. Je répète, un turbo, c'est un aspirateur. C'est un aspirateur. Donc, voilà. On vous a fait une petite sélection des pièces qu'on a reçues. Alors là, voilà, on voit ici, les pales sont mangées. Donc, une roue... c'est à peu près comme ça. Alors celle-là, c'est une roue forgée. Et on voit, elle a déjà mangé. Et celle-là, elle a mangé encore plus. Donc ça, c'est quoi par exemple? C'est un écrou. Attends, va pas trop vite, Il faut faire monter montrer le truc. Donc, il peut y avoir par exemple... Celle-là, elle a aspiré l'ancien écrou. Voilà, l'ancien écrou. De l'ancien turbo. Si vous remplacez le turbo... Attends, on va reculer un peu parce qu'on voit pas nos têtes. Vous changez le turbo. L'ancien turbo s'est cassé. L'écrou est parti dans la durée d'admission. Et si en remplaçant le turbo, vous ne faites pas attention et vous... Qui manque l'écrou sur l'ancien turbo. Ou la roue, ça on va venir voir. Et bien en fait, vous avez ce phénomène. Donc c'est-à-dire le turbo, vous le mettez en marche. Premier coup d'accélération, boum, l'écrou est aspiré dans le turbo et vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Idem, sur une roue forgée. Donc les roues forgées MFS Performance, c'est pour les turbos hybrides. C'est très bien, c'est très solide, c'est plus solide qu'une roue moulée. Mais elle est restée quasiment entière, elle est restée quasiment intacte. Mais là, on voit quand même eu mal aux dents. Ouais, celle-là, elle a eu mal aux dents. Voilà, donc ça, les deux petits exemples. Ensuite, on monte en gamme. Voilà, une roue moulée qui a bien mangé quand même. Là, celle-là, ben, il n'y a plus de pales. Ils ont roulé, hein. Donc ils ont continué à rouler, on ne savait pas. Peut-être ça marcherait. Ça allait reprendre de la pression de suralimentation. Ouais. Est-ce que tu penses que le couple à bas régime était bon là? Ouais, magnifique. Il avait toute la puissance. D'ailleurs, ils ont insisté pour voir s'il y avait encore de la puissance. C'est quoi comme turbo? C'est un poids? C'est un HDJ80. HDJ80. C'est une roue d'HDJ80. Il est gros quand même. Ah, c'est gros un HDJ80. Ouais. C'est du Toyota. Et le summum du summum. Voilà, le record. Ah ouais, le record. Ça, c'est la roue du nouveau turbo. Voilà, tac, tac, tac. Et ça, c'est la roue de l'ancien turbo. Et ça, moi, j'avais jamais vu encore. La roue est restée dans le carter compresseur à un endroit ou dans une durite. Quand ils ont monté le nouveau turbo, ça a été aspiré, ça fait crack. Et voilà. Et la roue, ça s'amalgame très bien dedans. Voilà. Ça, c'est pas mal. L'ancien turbo qui s'est greffé avec le nouveau turbo. La roue de l'ancien turbo s'est greffée avec l'ancien turbo. Voilà. Ça, c'est pas mal. Record battu. Ouais, celle-là, on la garde. Ouais, ça, c'est relique. C'est dans le musée BG Turbo, de musée des horreurs. Allez, on passe au sujet suivant. À tous les serpents, pas de venin avant que la souris n'ait quitté son trou. Je répète. Merci, bien. Pas de venin avant la sortie. Commissaire? Ah ben non, la Petra vous déranger, là, j'étais dedans. Je sais, mais c'est le ministre. Sujet suivant, donc là, on est maintenant sur les problèmes de... T'as pas dit salut les BG?
Mais non, mais là, ça suit en fait. Ah, on dit pas ça, l'huile est BG. Non, on fait pas plusieurs vidéos. On fait qu'une moi, vidéo. Je croyais qu'on faisait plusieurs vidéos. On fait qu'une vidéo avec plusieurs chapitres. Comme un top 5, un top 10, un top 20, je sais pas. Et au moins, c'est qu'une seule vidéo. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, on recommence pas. Moi, je garde tout, on garde tout chez BG Turbo. Voilà, on garde pas tout, non. On garde pas tout. Les vidéos, on garde tout. Donc, problème maintenant de lubrification. Alors, problème de lubrification, c'est large. Donc, il peut y avoir des impuretés dans l'huile, pas assez de débit, pas assez de pression, la qualité d'huile qui est pas bonne. Donc, évidemment, il est préconisé simplement de mettre l'huile conseillée par les fabricants, par les constructeurs. Peut-être un grade un peu plus élevé si on fait de la prépa ou si le moteur est de l'ancien. Voiture de course, oui, bien sûr. Mais après, moi, je conseille toujours les intervalles de vidange de les réduire comparé au constructeur. Voilà, évidemment, les huiles long life, c'est bien. Ça nous permet de voir des turbos qui cassent régulièrement. Donc, continuez à mettre de l'huile long life et ça nous permettra de réparer des turbos longtemps. Merci, PN. Pas de marque, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Voilà. Par exemple, voilà. Donc, cette axe turbine regroupe à peu près tous les problèmes, c'est-à-dire impureté dans l'huile. Alors, on va essayer de mettre devant sans pour autant. Ça fait granuleux, là, on voit, c'est des granules. Ça fait des micro-sillons. Ensuite, il y a la température d'échappement où on voit ici. Alors, je vais peut-être baisser la lumière un peu si je ne fais pas tomber le téléphone, parce qu'on filme avec un téléphone. Voilà, donc là, on voit. En fait, là, c'est les portées des bagues. Voilà, donc c'est un petit peu rayé. Hein. Donc c'est qu'il y a eu des impuretés. Dans les impuretés, quand on dit impuretés, c'est des particules métalliques qui circulent dans l'huile. Donc ça peut être des résidus de turbo, ça peut être possible, hein, un axe turbine qui se promène dans l'huile. Souvent, ce sont des particules de coussinet de bielle, Arbracam, exactement. Alors ça, on arrive à déterminer exactement quand on fait une analyse d'huile complète et pas une analyse d'huile partielle. Voilà. Donc souvent en expertise, on est confronté à ces problèmes. Ça, on voit les métaux qui sont dedans et ça permet d'orienter, de savoir en fonction des alliages de quelle pièce ça provient. Exactement. Et là, techniquement, il y a quasiment 3 problèmes. L'huile qui a brûlé, donc elle a coquéifié. Coquéifié, ça veut dire que l'huile devient comme du ciment, ça devient comme des grains. Donc on le voit sur tout le pourtour de la turbine et surtout côté échappement. Deuxième chose, on voit que ça a chauffé parce que normalement l'axe turbine, il doit être gris, presque chromé, complètement sur toute sa longueur. Et on voit qu'il y a des étapes. Où il y a les portées de friction, c'est normal, ça tourne, ça a usiné, mais les étapes brunies, donc ça c'est la température d'échappement, et l'huile brunie. Comme Carla Bruni? Non, pas comme elle. Moi je suis pas ça. Mais de faire attention à ce que vous dites. Ouais. Non, c'est la femme du président. Bonjour monsieur le président. Ouais, salut. Pardon, intermède. Bref. Salut. Casse-toi là, donc elle a changé de couleur, voilà. Elle a fonci. Voilà. Et mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Et franchement, je t'écoutais pas. Et voilà. Je suis resté coincé sur Carla Bruni. Et voilà, il est resté. Non, mais il y a les impuretés. Elle aimerait que tu sois resté coincé. Les impuretés. La température. Et le problème de lubrification. Le problème de lubrification. L'huile, je le dis toujours, elle a deux rôles essentiels dans un turbo. Le premier, forcément, c'est de lubrifier, donc de faire glisser les pièces entre elles. Ok ? Allez, ça glisse. Au pays des merveilles. Donc ça, c'est clair et net. Et le deuxième rôle dans un turbo, il y en a un troisième qui est à part, mais on le verra après. Mais le deuxième rôle, c'est aussi réguler la température. Ça veut dire qu'abaisser aussi la température d'huile. La température qui est à l'intérieur du turbo, pardon, pas l'huile. Donc ça sert à deux choses, l'huile qui traverse un turbo. Si un des deux paramètres n'est pas bon, il arrive souvent ça, la destruction du turbo. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de turbos avec un refroidissement par eau. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir ces systèmes. Voilà. Donc ça, les symptômes quand on a ça, c'est fumer beaucoup, fumée bleue à l'échappement, fuite d'huile, perte de puissance, fuite d'huile à l'admission, à l'échappement. Voilà, c'est la fin. On voit qu'elle est un peu frottée en plus. Alors là, je pense pas qu'on voit les bords des pales un petit peu, ça brille. Ouais. Et comme ça brille, on voit que ça a frotté, c'est saillant. Et donc ça veut dire que l'axe a pris un petit peu de jeu et c'est venu frotter sur le carter. Donc potentiellement, ça pouvait siffler aussi. Donc là, il y avait sur celle-là, il y avait combo de plusieurs problèmes. Et là, on va vous montrer un exemple sur un turbo de 90. Alors les fameux moteurs PSA HDJ 90 et 110 chevaux, un litis. HDI, pas HDJ.
HDI, pardon, j'étais sur HDJ 80. Donc, PSA HDI 90 chevaux celui-là, et il y a le même principe sur le Garrett en 110 chevaux, donc qui ont des gros problèmes, et là carrément, voilà, l'axe il est éclaté dedans, voilà, il est éclaté dedans. Je peux même pas, enfin, je bouge l'extérieur, je bouge à l'échappement, il bouge même pas à l'admission, donc clairement l'axe est coupé en deux, et ça c'est symptomatique donc d'un problème de graissage sur ce modèle-là qui est très connu. C'est des problèmes connus sur les tremblements de terre, vous inquiétez pas. Sujet suivant. Allez, sujet suivant. À tout de suite. À tout de suite. Il est hors de question que les chleux ou les roast-beef nous soufflent le contrat. On les a bananés pendant la Coupe du Monde, j'entends bien conserver le titre. L'opération Ninja. Bon, nous revoilà. Bon, c'est dans la foulée, hein. On coupe un peu, on fait un peu des coupages, des travelling, des machins, enfin Ah, il a... Tu descends la cave. On fait aussi des effets spéciaux. Si vous avez besoin de films, c'est les... Comment c'était les frères Non. Rodriguez. Rodriguez, père et fils. Tu m'as fait peur. Bon, Ah non, j'ai eu peur. Donc, on passe au problème. Alors, problème suivant. Problème suivant qui est vraiment pas vieux. On est on est mardi. On tourne un mardi, là, cet après-midi. Et ce matin, on a eu un monsieur pour un turbo d'Alpha 75 turbo. Donc, des turbos qui sont assez anciens. Youngtimers, donc de la famille des Youngtimers. Si vous avez des Youngtimers, on se régale, on adore faire les turbos Youngtimers. Vous nous les envoyez. R21 turbo, coucou les copains des R21 turbo, Super 5, Renault 5 turbo, GT turbo, R11 turbo, Lancia Delta turbo. J'adore ça, j'adore les Youngtimers. Il y en a plein. Mais c'est vrai qu'on aime bien parce qu'on a fait refabriquer les pièces justement. Et donc là, on est pile poil sur un turbo Youngtimers. Donc pour vous montrer de loin comme ça, c'est les fameux Air Research, l'ancienne marque Garrett. Oui, qui a été refait, pardon, je te coupe. Ah ben on y arrive, on y arrive. Ah. Donc le monsieur arrive. C'est un problème classique. Bonjour, voilà mon turbo, il n'y a pas de puissance. Ok monsieur, qu'est-ce que vous avez fait sur votre turbo? Bon ben non, sur votre véhicule. Ok, on a vérifié ci, on a vérifié ça. Au final, il n'avait pas fait grand chose sur le moteur. Par contre, il nous a dit, mon turbo a été révisé il y a 3 mois. Ok. Comment? Par qui? Qu'est-ce que vous avez fait? Enfin bref, donnez-nous quelques informations, parce que c'est bizarre qu'en 3 mois, vous vous plaignez comme ça d'un problème. Et donc, on a regardé son turbo, et là, c'est Bernard qui était au comptoir ce matin. Et en fait, on s'est vite aperçu que ça n'avait pas été fait dans les règles de l'art, que ça avait été fait apparemment... Vite fait au black, on peut dire, non pas. Je le dis pas, ça n'a pas été fait. Ça rien, ça a été bref, fait. Du moins, il n'y avait pas de facture. Il n'y avait pas de facture. Pas de facture pour montrer exactement ce qui avait été fait sur ce turbo-là. Et quand Bernard a démonté le turbo... Avant, quand même, un tout petit peu. Ah oui, avant il y avait cet indice-là. Voilà, la roue d'admission qui flottille dedans. Voilà. Donc ils ont monté une roue en 38 mm pour ceux qui connaissent l'histoire, à la place d'une roue en 40, c'est pas terrible, voilà. Donc forcément la roue c'est pas la bonne. Donc déjà on perd du rendement. Voilà, déjà là il y a un petit problème. Je sais pas si on voit bien. Donc voilà, en gros il faut qu'il y ait quelques dixièmes. 8 dixièmes. Voilà, 8 dixièmes. 8 dixièmes au diamètre. Au diamètre. Pas au rayon, sinon ça fait beaucoup. Et là il y a quasiment 1 mm, voire un peu plus. T'as mesuré? Là oui, on a 2 mm 4 au rayon. Au diamètre, pardon. Mais maintenant, moi je me trompe aussi. Voilà. Donc ça pouvait pas marcher. Ça c'était le premier problème sans démonter. Et ensuite, donc le turbo est passé à l'atelier. Le monsieur était un peu pressé. C'est son véhicule principal, Alpha 75 Turbo de 1987. C'est beau. Véhicule principal, c'est extraordinaire, c'est génial. Et donc, bon, malheureusement pour lui, il avait besoin d'être dépanné rapidement. Et donc, on a démonté le turbo. On avait quelques minutes, ce qui est rare dans l'atelier, mais on avait quelques minutes. Et donc, ça a été démonté. Ça a été démonté. Bon, la turbine, je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais ça a été serré à l'étau. Donc ça déjà, l'emplacement c'est triangulaire quoi. Voilà. Bon, nous on a des supports exprès pour tenir les turbines. Deuxièmement, pour une turbine qui a été changée, pour qu'il y ait un fonctionnement de 3 heures, elle a déjà une sale tête. Ok, c'est pas terrible. On voit les traces
des portées de bagues. Voilà, déjà c'est pas logique. Bref, attends, si on fait la mise au point, attends, on va essayer. Vas-y, appuie, viens. Non, attends, reste comme ça. Attends, on essaye la mise au point en live. Hein. Voilà, bon bref, on fera des raccords au montage peut-être. Ouais. Nul, Germain. Nul, sale nul, espèce de maïs. Nul, par grand mire. Nul, Germain. La mec, sale nul. Nul. Bon, je sais pas. Bref, voilà. C'est pour quelque chose qui a été révisé. C'est tout noir, tout pourri. On voit bien les traces d'huile, on voit bien le machin. Bon, bref, ça c'est déjà pas bon. Pour commencer, ouais, l'empilage, il y a les traces de la vieille huile. Donc nous, ça passe dans des machines exprès. Puis c'est contrôlé, forcément, les empilages. La butée, elle est pas belle. La butée, elle est... Bon, en fait, on va pas faire le tour complet du turbo, mais voilà, ça c'est une butée qui a été changée. Et on voit les traces marron, c'est l'ancienne huile en fait. Voilà, donc ça n'a pas été changé en fait, hein. Ils ont rien changé. Ils ont pris des sous au monsieur et puis ils ont rien changé. Et le pompon du pompon, pompon sur la Garonne. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. C'est le Bordeaux. T'avais la Garonne, le pompon sur la Garonne. Donc bonjour Toulouse, bonjour Bordeaux. Ouais. Si vous avez des turbos, vous pouvez nous envoyer vos turbos, même si vous êtes à Bordeaux. Des fois, on nous pose la question, on livre partout, donc pas de souci. On rapatrie aussi partout. On rapatrie aussi partout. Donc voilà, moi je commence à démonter, et puis j'allais vouloir où là, hein, c'est pas la fin de journée encore, il y a un peu de boulot. Donc voilà, j'ai démonté le central et j'ai voulu enlever les bagues. Et en fait, les bagues qui sont là, voilà, on a un petit outil exprès pour nous, pour les enlever, pour pas les abîmer. Je vais y arriver. Et puis je me suis aperçu que les bagues, eh ben, elles sont dedans, je vais vous montrer. Elles ont été gentiment collées. Il y avait longtemps que j'avais pas vu ça, pardon. Je me recule. Elles ont été collées dedans. Donc elles sont indémontables. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. C'est des bagues qui tiennent avec des clips de chaque côté. Donc c'est des bagues flottantes, montage flottant. Elles tournent 2 fois moins vite que la rotation du turbo. Si on dit que le turbo tourne un T3, allez, 80 000 tours minute, peut-être un petit peu plus, ouais, 90 000. Les bagues tournent 2 fois moins vite, donc entre 40 et 45 000 tours minute. Si elles sont bloquées, vous allez avoir un problème de lubrification. Ça va coller la bague à la turbine, puisqu'il n'y a plus la bonne friction, quoi, cette bonne lubrification, et on va casser le turbo. Alors là, il n'a pas cassé parce qu'il a tenu, soi-disant, 3 heures ou pas. Moi, je pense qu'il n'a jamais tourné parce qu'il n'aurait pas pu tourner. Voilà. Ça, c'était une des blagues de la journée. Oui, mais on ne peut pas montrer toutes les pièces. Parce que pas très voilà. Oui. Pour un turbo qui a été refait, moi, je trouve ça... Voilà, il est refait. En fait, il est refait... il a été refait en 87. Oui, parce qu'en 87, c'est pas moche quoi, pour un turbo de 87. Mais apparemment, il aurait été refait il y a 3 mois. C'est pas pour critiquer, non. Pas du tout pour critiquer. C'est juste faites attention si vous montez. Sur des turbos comme ça, c'est vraiment rare, c'est très spécifique. Les pièces sont chères, donc voilà, il faut pas s'amuser à faire des réparations qui sont pas faites dans les règles de l'art. Et surtout, on le dit toujours chez nous, on ne met ni pâte à joint, ni colle. C'est le sujet d'après. Ça, c'est spoiler. Au Québec, ils disent faut pas divulgacher. Donc, on va pas divulgacher. Sujet suivant. Konnichiwa. Ah, konnichiwa. Konnichiwa. Qu'est-ce qu'il dit là? Bah, la même chose que vous, chef. Hein. Ah, putain, on n'est pas rendu. On revient. On est relire là. Donc, turbo, géométrie variable. Turbo coupé, qu'on va faire gagner d'ailleurs. Non, je sais pas. Si vous regardez la vidéo avant fin juillet 2023, vous savez pas ce qui va se passer. Si vous regardez la vidéo après fin juillet 2023, il y a eu un petit concours chez GLB. On n'est pas encore allé puisque là on est le 25 juillet exactement 2023. Alors peut-être que la vidéo elle sera vue dans 10 ans. On montrera ça. Tes enfants? Ouais, mes enfants, ouais. Et il en a 2 4 ans, 1 an. Hey. Donc dans 10 ans, je leur montrerai, tiens. Ouais. Hein? Coucou. Salut Paul, salut Elise. Bref, alors blague à part. On va faire un petit concours chez GLB, ça sera sympa. Si vous regardez la vidéo à partir d'août 2023, allez voir GLB, lancée de turbo, championnat du monde de turbo à Amfreville-les-Champs. C'est pas un camoulox. Camoulox! Bravo Jules, vous êtes notre nouveau champion. Et j'espère qu'on va se régaler. Et voilà. Allez voir la vidéo. Avec Evan, il n'y a pas de raison.
turbo. Donc là, on a un client qui nous appelle. Bonjour, j'ai un turbo qui siffle, manque de puissance. Celui-là, il sifflera plus. Hein. Ouais, il siffle dans la colline. Donc le client nous appelle, le turbo siffle, manque de puissance. Le turbo venait de chez nous. Oui. C'était un turbo reconditionné. Oui. On peut faire les réparations sur la base de vos turbos. Et on a aussi du stock sur des turbos neufs et des turbos reconditionnés. On a à peu près en tout 1700 turbos, ce qui est pas, c'est pas fou, mais au moins ça permet de dépanner. C'est beaucoup déjà. Hein. Je pense qu'on a un peu plus que ça. Hein. Enfin, au dernier inventaire, on était à 1700 et quelques. Bref, peu importe. Tout ça pour dire qu'on peut dépanner et on peut aussi faire des réparations sur la base de vos turbos. Pour ça, il faut aller sur notre site internet. Tout en bas de la première page, vous avez des explications, le formulaire à remplir. C'est fait pour. Je reviens au sujet. Le client nous appelle. Bonjour, j'ai un turbo de chez vous. Il siffle, manque de puissance. Qu'est-ce que je peux faire? Monsieur, redémontez votre turbo. Envoyez-nous envoyez-nous la facture de montage. Et ensuite, on va le contrôler. Et puis, c'est logique, c'est normal. Les turbos sont garantis, donc on va le contrôler. Et là, le turbo arrive à l'atelier. Et bon, il a fallu faire preuve d'un peu de patience pour aller chercher tous les petits trucs qui n'allaient pas dans le turbo. Ouais, c'est pas faux. Il en a accumulé. Ouais, lui, il a cumulé. Donc, le premier, le sifflement. Voilà, le sifflement. Donc, au montage, il y avait des saletés qui tournaient dans l'admission d'air du turbo, boîte à air, durée d'admission d'air, et voilà. Ça a abîmé la roue, qui est une roue d'origine. Hein. Il y a la référence, si vous voulez. C'est une vraie roue Garrett d'origine de l'ancien. On va pas dire de quoi comme l'ancien, mais de l'ancien. Voilà. Donc la roue aspirait déjà des bouts. Donc ça pouvait que siffler puisque ça l'a déséquilibré. Quand on passe sur les 2 machines, 3 machines même, sur l'équilibrage, quand il y a un défaut comme ça se sent. Alors, donc on va juste faire, hop, voilà, on tourne un peu le... On voit la machine à fléchette, voilà. C'est celle-là là-bas. Là-bas, c'est le banc d'équilibrage. Voilà. Donc, un des bancs d'équilibrage. Il y en a 3. On ne peut pas tout tourner. Voilà. Ok, voilà. Ça bouge un peu, c'est bon. Donc on revient. Voilà, la roue, ça c'est le premier problème. Donc ça sifflait, c'est normal. On peut faire la turbine. Le deuxième problème, si on voit les traces de rayures. Là. Voilà. Donc ça, c'est des saletés qui ont tourné dans le circuit d'huile du turbo. Pourquoi? Ça peut pas être dans le turbo. Pourquoi? Parce que la turbine était neuve. Le corps central du turbo est neuf. Le kit, ce sont les bagues, la butée, les segments, et ainsi de suite, sont neufs. Kit réparation, il y a plusieurs pièces, butée, segment, palier, empilage. D'origine Garrett. C'est pas adaptable ou autre d'une marque, c'est d'origine. Comme la roue, qui était d'origine, puisque c'était une belle voiture. Donc, le client voulait des bonnes pièces, on a mis toutes les bonnes pièces dedans. Donc, les impuretés, elles ne peuvent pas tourner dans le turbo. Premièrement, si les impuretés sont dans le turbo, quand on va l'équilibrer, la machine, elle va dire, il y a un défaut, il y a un problème, c'est inéquilibrable. Hein. Un turbo qui a du sable dedans ou des particules métalliques, c'est inéquilibrable, ça ne peut pas s'équilibrer. Donc, voilà. Le deuxième problème, c'est là qu'on avait dit, il fallait pas mettre de... On met... Ah oui, on a le coup d'avant. Voilà. Il fallait dire, on a dit, on ne va pas divulguer tout ce qu'on allait montrer. Ce qu'on dit toujours. Voilà, il faut monter les turbos avec le nécessaire de montage qui est fourni avec. On essaye de fournir le plus possible de nécessaire de montage, les joints, donc entrée d'huile, sortie d'huile, joints d'échappement. Enfin, quand ça existe, on le fournit avec directement. Et surtout, c'est noté hein, sur les factures et sur les instructions de montage. C'est très très important. Ne pas monter à la pâte à joint. Pas d'échappement. Quel que soit. Pas produit anaérobie, voilà. Style Loctite ou machin, jamais. On ne met aucun produit hormis de l'huile dans un turbo. Aucun produit hormis de l'huile. Pourquoi? Parce que la température du turbo, la température des pièces qu'il y a autour du turbo vont faire fondre les pâtes à joint qui ne sont pas adaptées, enfin les éléments qui ne sont pas adaptés. Et là, on va vous montrer ce qui s'est passé dans ce turbo-là. C'était vraiment pas cool. Parce que ça peut flinguer un turbo. Et d'ailleurs, celui-là, il est... Ah, celui-là, il est tout mort, hein, ouais. C'est ce qui s'est passé. Donc là, moi, en démontant, j'ai vu que là, il y avait des petits bourrelets de quelque chose. Voilà, on fait le tour, c'est noir. En fait, c'est de la pâte à joint. Voilà. Il y a de la pâte à joint, on le voit, il y a des reflets. Voilà, on voit la pâte à joint qui est là. Et en fait, si on regarde, là, il y a un trou de graissage. C'est le direct. Là, il y a un trou de graissage principal qui est ici. Et en fait, je vais vous approcher, il est bourré. Ouais.
il est bourré, c'est le trou, il est bourré. Et lui, il est bourré. Hein. Et c'est de la pâte à joint. Ce qui a bouché le trou de graissage qui vient graisser notre butée. Qui vient graisser notre butée principalement par ce trou qui est en haut. Là, on le voit bien, la forme arrondie. Là, je vais reprendre, voilà, l'entrée d'huile. Voilà. Le graissage, la pression d'huile moteur, elle rentre dedans, elle vient graisser les bagues et cette butée, principalement par ce canal qui est là tout autour, qui ce canal, principalement, est en haut dans ce trou-là. Voilà, ça vient graisser ce trou-là. Et ça graisse tout le reste. D'ailleurs, vous voyez ce que ça a fait, tellement ça a bien graissé, ça a usiné complètement la butée. Quasiment neuve, on voit les patins. Voilà, il y a des patins qui dépassent et il y a les mêmes de l'autre côté normalement. Et là, ils y sont plus parce qu'il n'y a pas eu de graissage. Voilà, donc on est rentré dans le détail, de ce turbo-là. Là, il y en a pour cher. Hein. Ouais, ah oui, parce que c'est des turbos là aussi rares. Pièces d'origine. Pièces d'origine et tout, donc le turbo flingué. Bon, comme ça. Donc pas de pâte à joint. Jamais. Pas de pâte à joint. De l'huile. Vous pouvez monter les joints à l'huile. C'est pas grave, ça va aller très bien. Ok, ben on vous laisse sur cette partie-là. N'hésitez pas donc à nous envoyer vos turbos pour réparation, à identifier vos turbos sur notre site. Et surtout, ah oui, surtout, abonnez-vous à la page YouTube, commentez, dites-nous si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde. C'est pas mal à faire, hein. C'est un peu long à mettre en place, mais là, quand on a trouvé un petit rythme, c'est pas mal. Donc, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas. On a oublié un détail. Ah, un petit détail. C'est pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Tout à l'heure, on parlait des corps étrangers. On voit pas trop. On voit pas trop. Si, on voit là. Ce côté, tu vois pas, c'est derrière la géométrie. Alors là, c'est la commande. D'accord, mais là ça c'est les points de soudure, ça décapé, ouais. Ok, c'est que ça a été décapé. J'ai une connerie, mais bon, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, au montage, ça sera coupé, les conneries. Alors, on voit bien, est-ce qu'on voit là? J'essaie de vous montrer un truc. Hop, on va faire tourner celle-là, Dob, avec mes doigts au milieu. Ah, voilà, là, on voit bien, voilà. Là, on voit toutes les impacts, les petites traces, les défauts d'aspérité. Ça, c'est des corps étrangers qui vont aussi dans l'échappement. Il peut arriver, c'est très rare, des bouts de soupape. Ça fait des plus gros dégâts. Mais souvent, ça, c'est des collecteurs d'échappement qui s'effritent ou des joints qui sont montés entre les turbos. Ils s'effritent? Oui, qui s'effritent. Qui se partent en petites particules, qui s'effritent la fonte. Salut la Belgique. Pour les Belges, ça décrit. Et donc, voilà, ça fait ça. Ça abîme une géométrie. Ça, chez nous, on remonte jamais. Hein. Ça part à la poubelle direct. C'est géométrie neuve, on peut pas s'amuser à faire des trucs comme ça. Bon, c'était la conclusion. Elle était un peu pourrie la conclusion, ouais. Mais c'est pas grave. On fera d'autres petites vidéos comme ça avec d'autres petits problèmes. Si on va maintenant qu'on a fait cette première vidéo, on gardera d'autres petits problèmes sur les turbos bien. Comment dire, bien symptomatique, on peut montrer et expliquer ce qui se passe. Alors c'est un peu fouillis, c'est un peu comme ça, un peu improvisé, c'est très improvisé, mais au moins voilà, on a gardé des pièces, on en gardera d'autres. N'hésitez pas à nous dire ce dont vous voulez qu'on parle et on essaiera de vous faire des vidéos régulièrement. Merci beaucoup, à très vite, ciao ciao.